Bonjour, Tachidélé, salut. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a un roi d'eau sur le devant de la scène. Un homme bienveillant, amoureux, aimant. Votre chéri. Ouais. Super. Alors, peut-être que c'est une personne qui est un peu jalouse. Un homme jaloux, c'est possible, un petit peu. Ou beaucoup, je ne sais pas. On parle de jardin, peut-être qu'il aime bien se promener dans les jardins, ou que c'est vous qui avez un jardin avec des oiseaux. Alors, c'est quelqu'un aussi qui aime bien vos bracelets, euh, qui aime bien les bijoux que vous portez en général, mais surtout vos bracelets. Et, il aime bien ce que vous portez aussi comme vêtements. Il aime bien votre style. Euh, C'est une personne qui aime bien de temps en temps être dans la solitude, se retrouver en tête à tête avec lui-même. Euh, hmm, Qu'est-ce que je peux... il est pour le mariage. Euh, ouais. Euh, Quelqu'un qui aime bien les marrons ou vous avez un marronnier dans votre jardin peut-être. Ah, j'ai la chanson Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau qui arrête pas de me... Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Euh, c'est quelqu'un qui est célibataire ou en tout cas qui s'est séparé d'une personne. Euh, na, na, na. Il y a eu un peu de fight entre vous, ou en tout cas, il y a eu de la résistance. Il y a eu des petits pics, des trucs, des malentendus, des choses qui ont pu blesser l'un et l'autre. On me reparle de bracelets, donc ben, je sais pas, les bracelets, ça semble être important. Donc si vous ne portez pas de bracelet, le message n'est pas pour vous. On parle de bras, peut-être que... on parle peut-être de tatouage au bras ou quelque chose par rapport au bras. On parle d'instruments de musique aussi. Donc vous, la personne de votre cœur, avez possédé un instrument de musique. Bon là j'ai la harpe et l'harmonica, mais peut-être que dans votre famille, quelqu'un jouait de l'harmonica ou de la harpe. Et puis on a des animaux, on a le hibou et l'hirondelle. Donc peut-être que vous aimez les oiseaux, vous aimez les hiboux et les chouettes, ou quelqu'un de votre famille. Voilà. Alors, donc ici on a une personne qui semble vouloir coûte que coûte vouloir un rendez-vous avec vous, passer des moments de plaisir, des moments de divertissement. Alors peut-être peut-être un verre dans un speakeasy, puis le lendemain un cinéma, et puis 2 jours après un dîner, pourquoi pas. Je fais référence à mon petit sondage, voilà. Mais écoutez, le 3 d'eau, c'est ça, hein, c'est le plaisir partagé. Donc là, euh, on réfléchit en fait, cette personne réfléchit comment faire pour obtenir un rendez-vous, pour vous proposer ce rendez-vous.
Hem, parce que, il y a un temps qui est passé et maintenant il veut vraiment commencer, quelque chose. On a, le courage aujourd'hui, de, remettre de l'équilibre dans votre relation, de reconnaître que vous êtes une personne importante pour lui, puisqu'on a, aussi la carte du monde. La carte du monde, c'est un aboutissement donc on a un homme aimant ici qui, semble vouloir entreprendre, et réussir à atteindre un but et le but c'est, de vous inviter, hem, de, vous parler de ses sentiments. Vous lui manquez, il pense très souvent à vous. Hem, il a aujourd'hui acquis la conviction que vous êtes sa moitié, que vous êtes, son âme sœur et que c'est déjà, hem, que rien que ça, ça lui permet, de comprendre que c'est une fondation solide pour, débuter, en tout cas, de prendre, le même chemin et voilà. Alors, j'ai tiré aussi, un artiste, donc ici c'est, Nick Cave. Bon, personnellement, je sais pas qui c'est, mais écoutez. En tout cas, Nick Cave, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration, donc en fait, on parle ici avec lui de transformation parce que, on a, en fait, on suivait toujours un petit peu les mêmes chemins, on faisait un petit peu toujours les mêmes choses, hein, que ce soit vous ou votre masculin, et ben, ces chemins-là qui ne menaient, nulle part, qui menaient nulle part ou qui menaient, dans des impasses, on les a supprimés. Hem, Grâce au travail sur soi, on les a, fait disparaître. Hem, donc on parle vraiment, d'explorer les expériences hem, qui nous rapprochent de la réalité, de notre vérité. Heu, voilà, de voir vraiment la vérité. Hem, donc là, ici, on parle de concrétisation, donc c'est un peu, c'est en phase avec la carte du monde, hein, qui est aussi un aboutissement, une concrétisation. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare et qui peut, se transformer concrètement, dans le concret. Hem, on a, travaillé sur des blessures, on a une guérison à faire ensemble avec, la personne de son cœur parce qu'on ne peut pas tout guérir tout seul ou toute seule. On a pris du temps en tout cas, hem et on a pris confiance en soi. On a pris confiance en soi, donc voilà, c'est grâce à ce travail qu'on a pu se transformer. Il n'y a pas de miracle, c'est vraiment ça a été un cheminement, hem, qui était nécessaire pour retrouver, de la joie intérieure, pour retrouver le bon chemin, pour retrouver, de l'énergie et laisser un petit peu, lâcher un petit peu ce qui ne nous remplit pas d'amour, pour aller vers ce qui nous remplit justement. Hem, on dit qu'on peut être surpris, alors ça concerne peut-être les féminines, on peut être surpris hem, par des imprévus, par des choses qui justement vont nous permettre de sortir, heu, de voir la lumière au bout du tunnel, et de l'atteindre. Hem, on voit ici des succès, heu, du succès dans ça peut être dans plusieurs domaines. Hem,
Mais voilà, en fait, on dit, ici que, cette carte veut dire, voilà, de lâcher prise, parce que de toute façon, ce qui est pour toi, va se concrétiser et ce qui par exemple, une rencontre, qui n'était pas que tu avais pas prévue, hein, toi masculin, je parle plutôt masculin là, heu, voilà, c'est quelque chose qui tombe du ciel, ça n'est pas effrayant. Voilà, donc ne sois pas effrayé par une rencontre que tu avais pas prévue et qui peut te surprendre, parce qu'en fait, voilà, qui peut te faire en sorte que tu te surprennes toi-même par tes, réactions. Hem, voilà et on dit aussi, voilà, cette transformation, elle peut, se terminer, le jour où en fait à force d'avoir essayé, le jour où tu y arrives, en fait. Donc le jour où plusieurs fois tu recommences à faire quelque chose et tu y arrives pas, ça veut dire par exemple, plusieurs fois tu essayes d'envoyer un message à quelqu'un et puis, tu appuies jamais sur envoyer, hein, par exemple. C'est un exemple très simple et un jour tu arrives à appuyer sur envoyer et là, ta transformation, elle, elle est en bonne, elle est finie, quoi. En tout cas, ayez confiance en le fait que ce que vous dites, a de l'importance, que, la grande compassion, que vous avez naturellement, est une grande force aussi, et très fertile. Hem et on te dit aussi que, tu peux être créatif dans ta façon, d'exprimer tes sentiments. La créativité n'a pas besoin d'être productive, ou utile, pour être précieuse. Voilà donc peu importe la façon dont tu vas t'exprimer, voilà, tout ce que tu fais, pour exprimer, ta compassion, tes sentiments à quelqu'un, heu, peu importe si, c'est pas, ça s'achète pas, ça se vend pas, on s'en fout. C'est, beaucoup plus précieux, que l'argent, par exemple. Voilà, donc ça, c'est bien pour cette carte. Heu, j'ai aussi, demandé, aux guerriers de la terre, donc aujourd'hui, j'ai eu, Shaska, pardon, l'étoile de Vénus. En fait, j'avais eu à la coupe et ensuite elle est sortie au tirage, donc c'est vraiment la carte, maîtresse aujourd'hui, qui concerne, je pense, non, qui peut concerner les 2, mais alors Shaska, l'étoile de Vénus imprime un mouvement supérieur de conscience. Que vous vous considériez ou non comme compétente sur le plan financier, une part de votre but sacré consiste à assainir les domaines économiques et financiers dans votre vie et dans le monde. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer et partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. La saine, SAINE, libération de la pauvreté permet à l'univers de travailler plus facilement à travers vous, sans conditionnement négatif. Donc, à travers cette carte indique un assainissement financier. Hem, on vous dit de repousser vos craintes parce que l'univers vous soutient, dans ce domaine. Quelles sont les choses qui suscitent en vous la joie, la dévotion et la passion? Ce sont ceux-là qu'il vous faut, développer. On vous dit: «Croyez en votre capacité à prospérer grâce à une expression authentique». Notez bien, notez combien vous vous détendez et vous attirez plus facilement ce qu'il vous faut quand vous reconnaissez que l'univers veut vous voir vous épanouir. Donc on vous dit de vous débarrasser de je m'adresse plus aux féminines, de cette peur du manque, financier, du manque matériel et cetera parce que, hem, on vous, apporte toujours ce dont vous avez besoin et vous êtes fait pour prospérer, à ce niveau. Voilà, lorsque peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas assez de temps,
ou que les «paramètres» entre guillemets de votre vie ne sont pas alignés pour que vous puissiez, vous développer, développer vos projets par exemple, voilà, des projets lucratifs, je parle. Donc travaillez à concrétiser vos belles convictions, pas à consommer la négativité ou la peur des autres. Donc, donnez de vous-même avec générosité. Donc là, on s'adresse aussi aux masculins, qui sont, très régulièrement dans une négativité ou dans leur peur qui dirigent vos ac leurs actions, heu, hem, à cause de ça, en fait, dépendant de ça, des peurs et de la négativité. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser à, justement la guidance, que j'ai écoutée de Sandy Taro, ma consoeur, que je salue, hem, qui parlait aujourd'hui, enfin oui hier, parce que je voilà, je pense que ce tirage, sortira lundi à mon avis. Hem, donc qui parlait du fait que, les masculins, que vos âmes sœurs, pensaient que, votre rencontre et tout ça, avaient vu ça sous un angle de, bah, voilà, j'ai des sentiments, je suis vulnérable, donc cette personne risque de me faire du mal et cetera. Alors moi, j'ai envie de dire: «Mais pourquoi penser toujours négatif? Pourquoi voir le mauvais côté des choses? Pourquoi imaginer que cette personne pourrait vous faire du mal? Si c'est une personne qui est sincère avec vous, et bien, les sentiments, partagés vont donner, plutôt, de la joie, un amour qui va grandir, enfin voilà, je veux dire, il faut changer votre perception, hein, les masculins, il faut changer votre perception. Pourquoi toujours penser au mal qu'on pourrait vous faire? C'est complètement illusoire, ce sont des illusions, c'est des statistiques que vous faites dans le négatif qui n'ont pas de sens, en fait. C'est ça que je vous explique. Donc, donnez de vous-même avec générosité, rien n'est hors de portée de l'assistance divine. Persuadez-vous-en et vous, représenterez une influence positive dans le monde. Donc l'oracle de Chaska et l'oracle de Vénus, l'étoile du matin et du soir. Elle annonce la transition vers une conscience accrue et une expérience apaisée sur le plan de l'argent et des ressources matérielles. Donc cet oracle vous incite à écarter la honte de ne pas avoir assez ou la culpabilité d'avoir trop. Voilà. Parce qu'en vérité, ben, on le dit hein, tout le temps, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc voilà, de penser, qu'on n'en aura pas assez ou de penser qu'on en a trop et voilà, on donne trop d'importance, on donne trop d'importance à l'argent. On en a besoin bien sûr, mais on est fait aussi, pour ceux qui en ont trop, pour à le partager, pour le partager. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui a marqué ensuite. Hem Votre valeur, bah, d'ailleurs ça en fait, c'est ce que je disais, il me semble, dans ma guidance précédente. Voilà, votre valeur dépend de votre âme et n'a rien à voir avec vos biens. Voilà. Ça, c'est ce que je disais dans ma guidance précédente. Moi j'aime bien lire sur les cartes des guerriers de la terre, j'aime bien, lire mon livret parce qu'il est très complet. Heu Donc votre valeur dépend de votre âme et n'a rien à voir avec vos biens. Voilà, donc c'est ce que je disais que, il faut voir les êtres humains, heu, tous à la même valeur, à la même, d'ailleurs moi c'est comme ça que je vis, c'est pour ça que j'ai eu, des amis très riches dans ma vie, j'ai rencontré des gens très riches et j'ai aussi, je traite de la même manière, voilà, le petit éboueur ou le petit, boulanger du coin, il y a pas de mal à être éboueur ou boulanger, on s'en fout, du métier qu'on fait, on s'en fout, de ce qu'on gagne. L'important c'est qu'on est tous des êtres humains et qu'on doit tous, le même respect à tout le monde. Moi, en tout cas, c'est de cette façon, que je vois le monde et c'est vrai que, ben, c'est naturel donc je peux pas être autrement et j'espère qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Donc j'ai jamais accordé d'importance en fait
aux carrières des gens, aux comptes en banque des gens, que j'ai fréquentés, même mes petits amis, enfin je m'en fous totalement, voilà, l'important c'est ce qu'on vit ensemble, c'est d'être ensemble, c'est de s'aimer vraiment, voilà, tout simplement. Donc j'en étais où? Votre valeur donc dépend de votre âme, n'a rien à voir avec vos biens. En vous détendant et en reconnaissant l'amour que l'univers vous porte, vous verrez votre situation matérielle s'améliorer. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile pour, ceux qui sont plutôt, du côté de pas en avoir assez, mais bon, voilà, faut pas avoir honte, c'est comme ça, on travaille, c'est quelque chose qui se travaille en fait, et puis, voilà, il faut être confiant, il faut croire en ce qu'on fait, et puis, voilà, des fois on se met dans des situations, on s'empêtre, dans des situations qu'on sait pas comment rattraper ou qu'on va peut-être pas réussir à rattraper, hein. Heu, c'est ça arrive et du coup, il faut faire de son mieux et puis si on n'y arrive pas, ben, un jour on a quelqu'un qui sera là pour nous aider, pour nous soutenir. Heu, voilà, je dis parce que je sais de quoi je parle. Hem Et c'est vrai que, je pense qu'il y a des féminines, depuis plusieurs mois qui étaient un peu concentrées sur pas mal de choses, qui ont été ennuyées aussi par des personnes tierces, heu, qui, heu qui sont voilà, qui sont des personnes jalouses, des personnes malhonnêtes et qui ont peut-être négligé certaines choses, qui ont pas eu le temps, qui ont pas voilà, qui ont peut-être subi aussi une petite dépression, des choses comme ça et du coup, bah, là, aujourd'hui, pour rattraper un truc, si on n'a pas d'aide, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, je sais de quoi je parle. Donc faites dépendre votre sécurité, non de la quantité d'argent que vous possédez, mais de l'amour et de la générosité infinie que l'univers vous témoigne. Hem, voilà. Mmh. Ben, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, la sécurité, la vraie sécurité, c'est, d'aimer et d'être aimé par quelqu'un. C'est de s'aimer soi-même aussi. C'est pas la sécurité matérielle qui rend heureux, c'est la sécurité émotionnelle. Soyez sûr qu'il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie. Acceptez ce que l'on vous donne et interrogez-vous pour savoir comment l'utiliser avec sagesse. Cessez de faire un problème des questions matérielles, l'univers sait ce qu'il fait et tous les problèmes peuvent être résolus en faisant appel à une intelligence aiguë et aimante. Donc voilà. Mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir de l'aide d'une personne extérieure, hein. Il y a pas de mal à ça. On fait tous des bêtises, on est tous face à des problèmes. Avoir de l'aide, accepter l'aide de quelqu'un, c'est aussi accepter de recevoir et c'est important de pas se sentir, coupable ou honteux, voilà. Il y a des choses qui nous échappent des fois dans la vie et c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est momentané, c'est passager, et ça arrive à tout le monde, c'est humain. Alors, attachez-vous à offrir vos dons au monde et à recevoir sans peur. Hem, donc on parle en tant qu'initiateur ou initiatrice de changement, vous avez la responsabilité d'élargir la définition des échanges pour englober les valeurs spirituelles. Cela peut inclure l'intégrité, l'authenticité, la relation et le sens du collectif. Donc voilà, là on parle toujours, voilà, d'accepter, l'entraide et cetera. Comment les exprimer, dans vos rapports avec vous-même et avec autrui? Recherchez et chérissez ce qui ne peut être quantifié sur le plan monétaire. Cultivez et partagez votre expérience de la richesse au sens large. Certaines cultures indigènes définissent la richesse non comme l'accumulation des biens personnels, mais comme le volume de ce qu'on offre pour soutenir sa communauté. Voilà, donc là, on parle voilà, de partager ses richesses, parce que, parce que c'est un outil, hein. L'argent, c'est un outil, qui nous permet, de faire du bien, aux personnes qu'on aime, bon, de vivre bien sûr décemment,
d'aider une personne, qu'on aime aussi, qui peut être, en difficulté. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est juste un outil. Donc là, Shaska, elle nous dit, voilà: «Sois généreux, avec ton âme». Hem, User d'une monnaie de l'âme ne signifie pas que vous, serez privé d'argent ou de bienfaits financiers. Il s'agit simplement de les replacer dans leur contexte. L'objectif est de passer de la peur du manque à la confiance dans l'esprit. Cette monnaie de l'âme permet de se libérer de l'obsession de l'argent, de réorganiser ses émotions pour s'ouvrir au sujet financier et d'accueillir l'abondance de l'univers. Donc, faites de la richesse autre chose qu'un signe de réussite, est l'antidote. Faire de la richesse aussi autre chose qu'un signe de réussite est l'antidote idéal pour la blessure de la séparation. C'est cette blessure qui est à l'origine de l'égoïsme, de l'envie, de la cupidité et du rapt de l'héritage des générations futures. En favorisant la prise de conscience dans l'économie, on rassemble les gens au lieu de les séparer. Replacé à sa juste place dans la hiérarchie des valeurs, l'argent peut faire partie d'une relation d'échange sacré. Voilà. Ben là, on parle vraiment de, justement, comme je disais, d'utiliser cet outil. Hem, pour ceux, heu, ont un petit peu, qui ont la culpabilité d'en avoir trop, enfin, ou qui en ont trop, qui ne se sentent pas, coupables d'en avoir trop, mais qui, heu, qui, si on dit donc qui se sentiraient, supérieurs aux autres parce qu'il a beaucoup d'argent ou elle a beaucoup d'argent, hem, heu, replacer, à sa juste place, cet élément, c'est-à-dire ne pas se sentir supérieur, être humble face à ça et au contraire s'en servir pour, pour soulager, d'autres personnes ou heu, pour simplement, prendre, heu, passer des bons moments et cetera. Heu, c'est, c'est cette prise de conscience-là qu'il faut, qu'il est bon d'avoir. L'espoir, l'optimisme et l'audace prennent le dessus et on fournit une saine nourriture spirituelle aux affamés. Donc voilà. Donc là, on parle vraiment, d'ailleurs hem, ce qui peine un petit peu, dans notre société actuelle, on parle vraiment de partage des richesses, hein, et de mettre moins d'importance sur cet outil qui est à notre disposition par l'univers. Donc, on n'attend plus le nouveau monde, on l'incarne. Ça veut dire que à n'importe quel moment, tu as le choix aujourd'hui, de prendre conscience toi-même et de prendre d'avoir une attitude, un comportement au quotidien, sans, suivre les conformismes, les conventions, hem et les idées, cupides et stupides, des gens. Ça, je parle des sujets en général. Et puis, pour ceux qui, ont l'impression, qui vont pas avoir assez, à la fin du mois et cetera, hem, accepter l'aide des autres, accepter, voilà, accepter de recevoir sans honte. C'est-à-dire, dites-vous: «Mais, il y a une raison pour laquelle, si vous vous sentez honteux, c'est parce que, on vous a toujours montré du doigt, pour des choses dans votre enfance ou n'importe. Parce que vous avez l'impression, d'être moins bien que les autres». Or c'est totalement faux. Tout ça, c'est totalement faux. Donc, mettez vraiment la foi en ce que vous allez recevoir, en ce que voilà, pensez plutôt positif, plutôt que de penser, dans un autre sens. Parce que vraiment, hem, si on a cet état d'esprit, hem, voilà, il faut penser que l'univers comble toujours nos besoins. Donc, si vous pensez comme ça, vous n'allez plus vous sentir, vous n'allez plus avoir peur du manque. Et pour ceux qui ont de l'argent, eh bien, voilà, soit, donnez moins d'importance à, voilà, ce que ça ne fait pas votre valeur, hein. Par contre, ce qui fait votre valeur, ça peut être votre générosité, votre, façon d'utiliser votre argent, hem, de manière, heu
de manière, désintéressée. Voilà, c'est qui va faire votre valeur et qui, transformera, vos actions en, monnaie de l'âme, hein, comme l'indique, Shaska. D'ailleurs, je vous montre la carte, de près parce que franchement elle est très, très belle. Voilà, je vous laisse avec l'étoile de Vénus.